La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je vous propose une nouvelle vidéo, Storytime, parce que je sais que vous les affectionnez particulièrement et ça me fait plaisir de pouvoir vous en proposer une nouvelle. Mais en même temps, je ne vous cache pas que celle-ci m'a fallu du temps pour pouvoir la préparer et pour pouvoir l'assumer. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un aspect extrêmement délicat de ma vie, puisque j'ai divorcé 3 fois. Et pendant très longtemps, ça m'a fait énormément souffrir, ça a été des moments douloureux. Mais avec le recul, je me suis aperçu que ça m'a permis de mûrir, de grandir et que ça m'a énormément enrichi. Et dans cette vidéo, je vous propose donc de vous partager quelques enseignements que j'ai pu tirer de ces 3 divorces. Donc je vous invite à rester avec moi. En guise d'introduction, j'aimerais dire 2 choses. La première, cette vidéo, ce n'est pas simplement du racontage de live. L'objectif n'est pas de régler mes comptes avec mes ex-femmes, de vous dire voilà ce qu'elles m'ont fait, voilà ce que j'ai subi, etc. Ce serait complètement stupide de faire une vidéo de ce genre. Au contraire, j'aimerais dire dans cette vidéo que j'ai le plus profond respect pour mes ex-femmes et que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir et de leur permettre de trouver elles aussi leur bonheur dans leur vie. La deuxième chose, c'est que cette vidéo pour moi est l'occasion de vous inviter à cultiver une démarche et une attitude introspective, c'est-à-dire d'être dans une remise en question permanente. Et je dois dire que je n'ai pu profiter de ces expériences douloureuses que lorsque j'ai accepté l'idée que j'avais ma part de responsabilité dans ces échecs et qu'il fallait absolument que je l'assume et que je me remette en question. Le premier enseignement que j'aimerais partager avec vous, c'est le suivant. Ne jugez pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup cet adage qui dit « Celui qui sait ne juge pas, celui qui juge ne sait pas ». Puisqu'effectivement, quand on entend qu'une personne a divorcé 3 fois, on peut tout de suite devenir très suspicieux. Et moi-même, avant de divorcer 3 fois, si on m'avait dit « Tiens, cette personne-là a divorcé 3 fois », il y a de grandes chances que j'aurais eu un regard extrêmement négatif sur cette personne. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, je m'étais intéressé à la vie de Johnny Hallyday et j'ai vu qu'il avait eu comme ça plusieurs épouses. Je me rappelle même m'être moqué un petit peu de lui. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, cette moquerie, on pourrait très bien me la faire à moi. Donc, c'est très important de ne pas juger les gens, puisqu'en réalité, il y a 1001 raisons qui peuvent pousser une personne à se retrouver dans des situations délicates, des situations qui en apparence peuvent apparaître comme étant en sa défaveur, mais en réalité, tant qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, eh bien, il est difficile d'avoir un jugement objectif. La deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est la suivante. Il faut accepter l'idée que dans la vie, il y a des choses qui nous échappent totalement. Puisque moi, lorsque j'ai divorcé 3 fois, au bout du 3e divorce, si j'ai divorcé 3 fois, c'est que moi aussi j'ai ma part de responsabilité et qu'il y a forcément quelque chose, entre guillemets, qui cloche chez moi. Et il faut absolument que je me remette en question. Et donc j'ai dû accepter l'idée qu'il y avait une chose qui m'échappait totalement. J'avais beau être quelqu'un de responsable, de respectable, j'avais beau bien me comporter avec mes épouses, et pourtant ça se soldait toujours par un échec. Je devais me rendre à l'évidence, il y a une chose qui m'échappe. Une chose que je ne comprends pas. Un mal peut-être chez moi, ou une faiblesse, ou un défaut que je n'avais pas identifié. Donc accepter l'idée qu'on ne contrôle pas tout et que parfois il y a des choses qui nous échappent, ça c'est la posture du sage. L'autre sagesse que j'ai tirée de ces différents échecs, c'est qu'il est important d'entretenir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle vous vous confiez à lui et dans laquelle vous vous plaignez à lui des difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Dans le sens où, c'est pas on se plaint à Allah de notre sort. Il ne faut pas dire « Ya Allah, j'ai divorcé 3 fois, c'est pas une bonne chose ». Non, de dire « Ya Allah, j'ai divorcé 3 fois, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce qu'il y a chez moi qui ne va pas et qui ne me permet pas d'arriver à m'enraciner sur du long terme dans le mariage. » Donc, entretenir une relation avec Allah dans laquelle je me confie à lui, je lui confie mes douleurs, mes peines, mais en même temps, je me plains à lui de mon état, eh bien, ça, c'est un des enseignements les plus beaux que j'ai pu tirer de ces expériences douloureuses. Et je me rappelle une fois qu'une personne me disait avoir des difficultés à se lever pour le fajr. Et je lui dis, est-ce que tu t'es déjà plaint à Allah de cela? Il me dit, comment ça? Je dis, oui, tu fais la prière et tu dis, ya Allah, je n'arrive pas à me réveiller pour la prière du fajr. Aide-moi, car si tu ne m'aides pas, alors je ne pourrai pas arriver à me réveiller pour la prière du fajr. Et il m'a dit que lorsqu'il a commencé à faire cette dua, qu'il a compris le concept de se plaindre à Allah de sa personne et non pas des gens ou de son sort, eh bien il m'a dit que ça a été vraiment une chose extrêmement libératrice pour lui. Alors l'autre leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que
dans la vie, il faut chercher à avancer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis quelqu'un qui est très épanoui dans ma vie de couple. Et lorsque j'ai divorcé pour la 3e fois, eh bien la question s'est posée de savoir est-ce que j'allais encore retenter l'aventure du mariage. Je me suis convaincu que ce n'est pas parce que moi je n'ai pas été heureux jusqu'à présent dans le mariage que le mariage n'est pas une belle aventure. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'elles ont souffert dans un mariage, alors elles rejettent l'idée du mariage. Ça, c'est une mauvaise posture. Ce n'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans le mariage que ça veut dire que le mariage entier est à rejeter. C'est peut-être ma manière de vivre le mariage, ou ma manière de me marier, ou ma manière de construire ma vie de couple qui est à revoir. Et j'ai accepté cette idée-là, j'ai accepté l'idée que le problème, ce n'est pas le mariage, mais le problème, c'est moi. Et donc, je n'ai pas rejeté l'idée du mariage, mais j'ai cherché à avancer quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, ça, c'est une des leçons que je m'applique dans ma vie au quotidien. Avancer quoi qu'il arrive. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de ne pas chercher à se relever. Une autre leçon aussi que j'ai tirée de ces 3 divorces, c'est que dans la vie, vous avez des enseignants, vous avez des professeurs qui viennent à vous gratuitement. Et parmi les plus grands professeurs que vous pouvez trouver dans votre vie, le premier s'appelle vos échecs et le deuxième s'appelle vos erreurs. Si vous arrivez à faire de vos échecs et de vos erreurs des professeurs, alors je peux vous garantir que vous ne trouverez pas de professeur plus percutant pour vous et plus riche pour vous que vos erreurs et vos échecs. Et ce que j'ai tiré aussi comme enseignement de cette histoire, c'est que dans la vie, il ne faut craindre qu'Allah. Certaines personnes pourraient se dire qu'il faut être fou ou courageux pour se mettre devant des gens et de dire publiquement qu'on a divorcé 3 fois. De toute façon, c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla, lui, est parfaitement au courant de ce qui s'est passé. Et donc, lorsque l'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne craint pas le regard d'autrui. Et moi, je n'ai absolument rien à cacher. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis un homme comblé dans ma vie sentimentale et dans ma vie de couple. Parce que justement, j'ai pris conscience de ce que je devais changer chez moi pour pouvoir vivre une vie de couple épanouissante. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une forme de singularité dans ma manière de présenter ma vie de couple dans les réseaux sociaux par rapport peut-être aux autres imams. Je suis peut-être beaucoup plus décomplexé parce que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses à travers ces expériences douloureuses. J'espère que cette vidéo vous permettra de changer le regard que vous avez sur votre passé, sur vos échecs, sur vos douleurs, sur vos souffrances. Et je vous invite à être fiers vous aussi de ce que vous avez vécu et à conscientiser tout ce que vous avez pu apprendre par le passé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.